ata na pasi ata minyoko nakosimba se kombo na Yesu ata elikya esili nyonso nakosimba se kombo na Yesu ata mipepe to bambongeko ya nakosimba se kombo na Yesu ata na kati ya kimobange na ngai nasala nini ye nakosimba se kombo na Yesu soki elikya esilinga nakosimba se kombo na Yesu. Il y a une autre tendance qui se dégage, non? Des consensus pour dire non. Comme la pastorale congolaise a déjà commencé, il y a certaines personnes qui ont des talents, on les confie des mandats de 2 ans, 3 ans pour faire asseoir tout ça, les problèmes des élections, les problèmes des calendriers, les problèmes des notaires. Alors qu'ils travaillent, on les rejoint avec d'autres délégués de d'autres pays pour qu'ils travaillent. C'est des tendances qui sont là. Ça, ouais. Alors nous ne voulons pas aller en besogne, nous voulons débattre avec objectivité. Si tu as une idée, et puis après on va passer au vote. C'est ça. On va passer au vote sur ces deux tendances. Donc c'est comme ça. Laissez-moi qu'on puisse trancher le problème le plus vite que possible. Et ceux qui seront d'accord pour qu'on puisse... ils vont lever les mains et les autres. Et alors nous vous accordons la parole si c'est toujours dans le même sens. Merci beaucoup. C'est juste là où ces trucs-là sont presque le même passé quelque part. Tout le monde veut qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir un comité provisoire qui va... Un comité légal. Légitime, légal, mais qui va asseoir les choses. Donc ça veut dire quoi? C'est simple comme bonjour. Il y a eu les gens qui ont proposé... Laissez les défendre ces arguments. Il y a eu les gens... Tout le monde. Il y a eu des gens qui ont proposé les consensus maintenant. Il y a eu des gens qui ont proposé les élections. Et à la fin de la conclusion, par exemple, la conclusion de l'apôtre Martin, il dit, si nous pouvons ajouter au comité qui est là, ça veut dire, il rejoint seulement la pensée initiale que j'ai introduite du consensus, qu'on puisse élargir. Dans ma pensée, dans ma projet, d'élargir, d'ajouter ces comités afin que ces comités soient légaux pour fonctionner. Simple, comme je vous l'ai dit, une chose. Gagnons le temps. Tout le monde, personne ne veut les élections aujourd'hui. Là, on est d'accord. C'est toi. Une consensus où on va avoir un comité représentatif et ce comité qui va faire asseoir tous les problèmes que nous sommes en train de débattre ici sur les lois. C'est ça ma dernière proposition. Vraiment un comité vraiment représentatif qui permettra de mobiliser tous les pastorales, tous les pasteurs de l'Europe. Ces comités peuvent être complétés avec le comité qui est là actuellement ou peuvent être modifiés, peu importe ce que l'Assemblée va prendre comme décision, mais je propose qu'on puisse élargir ces comités sous forme de consensus aujourd'hui pour faire asseoir les choses. Merci. Merci. Ma proposition était telle, vraiment, nous sommes des hommes de Dieu, des hommes spirituels, et nous voulons faire avancer la chose, comme venait de dire l'apôtre Martin, en disant que nous voulons rebâtir. Et si nous voulons rebâtir dans l'amour, avec la foi, je sais que le Saint-Esprit qui est avec nous et Dieu au ciel qui nous voit, il a aussi besoin que son œuvre puisse aller de l'avant. Alors moi, je vais proposer ceci par rapport à tout ce qui s'est dit de gauche à droite. Si on peut voter, pas par rapport au comité, par rapport à quoi que ce soit, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait élection aujourd'hui ou pas? Et là, on sait qui sont d'accord et qui sont contre. Mais moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui, on ne peut pas faire des élections ou ajouter un autre comité parce que nous voyons que le comité provisoire, légal ou légitime, c'est légitime ou légal? Légitime qui est là. Légal, légitime. Ils ont bien fait leur travail et c'est par rapport à eux ou par rapport au travail, l'effort qu'ils ont fourni et qu'aujourd'hui on peut se trouver comme ça. Et je peux aussi dire que par rapport à d'autres réunions qui se sont faites du pastorat européen, congolais européens, je ne sais pas ou je ne crois pas s'il y avait eu autant de gens par rapport à ceux qui se trouvent aujourd'hui. Non.
Ok. Donc, félicitations d'abord de ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui se passe maintenant, là, nous voulons avancer. Et si nous sommes là, nous qui étions encore loin et qu'aujourd'hui nous sommes proches, nous voulons aussi mettre notre main dans la pâte et faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous voulons aussi que les choses puissent aller comme ça doit être. Moi, je crois, l'élection ou pas élection, nous avons des hommes compétents. Premièrement. Et deuxièmement, suivons d'abord l'ordre du jour qui est là. Traitons sur la loi électorale. Et comme vous avez dit que la loi électorale est longue, envoyez-nous par email, par WhatsApp, nous allons le lire, nous allons réagir, et nous allons débattre. Et après, on va envoyer des messages. Et donnez-nous encore une autre date, on va revenir. Si en Hollande, bienvenue. Si y a un autre pays, on y sera. Mais pour maintenant passer aux élections, parce que par rapport à l'ordre du jour, si aujourd'hui on pourra passer aux élections, qui sont candidats? On ne les connaît pas. C'est ça le problème. Et quelles sont les conditions pour être candidat? On ne les connaît pas. Donc il faut nous faire lire la loi. Nous voulons aller avec la sagesse. Pardon. Nous voulons aller avec la parole de la sagesse. C'est-à-dire quoi? Si nous allons comme ça dans les débats, on parle la même chose. Il n'y a pas un élément nouveau. Non, si vous n'avez pas un élément nouveau, je donne un élément nouveau. Si un élément nouveau, je vous donne la main. Vous ne le savez pas. S'il n'y a pas un élément nouveau, on vous arrête. Vous avez un élément nouveau? Non, mais il a Président. Ceux qui ont eu deux fois la parole, laissez les gens la parole. Pardon. Est-ce que vous pouvez me suivre? Il a déjà parlé, lui, plus de 4 francs. Il a déjà parlé. Nous devons être tous d'accord que s'il y aura des élections aujourd'hui, ce sera impossible. Ils sont contre. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui. C'est pas nouveau ça. Ici, il y a les présidents. Ils sont contre. Réseau. C'est pas nouveau ça. On donne au président de la pastorale de l'Autriche. Toujours là-bas. Je voulais seulement, ça c'est mon idée. Je voulais d'abord soutenir le fondement qui est très très important. Et deux, avec ces fondements, nous voulons d'abord faire une propagande pour gagner d'autres pays qui n'ont pas encore membres. De s'organiser pour avoir un président. Et troisième point, mon idée, je voulais que tous ceux qui sont membres, qui voulaient adhérer à cette communauté, qui puissent rejoindre par exemple les pays qui sont déjà organisés, qui ont déjà leur président. Que toutes ces idées, qui puissent dans leur réunion, qui puissent transmettre ces idées, et le président ou bien le vice-président qui puissent ramener ces idées par exemple dans cette réunion générale. Parce que nous risquons d'avoir, par exemple, comme ma femme dit toujours, des infiltrés pour ramener des désordres. Ah, ici, il n'y a pas de désordre. Nous voulons marcher dans la droiture et avec discipline. Voilà mon idée. De faire bref, nous venons tous de loin. Est-ce qu'on peut faire bref? On peut tout simplement, c'est sûr, on a compris que les élections, c'était impossible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner un cadre limité dans le temps à votre organisation qui avait déjà organisé, fait ce travail? Aujourd'hui, voter ou réfléchir, dans le cadre de ce qu'on a dit comme l'ordre du jour. On est sur l'ordre du jour, réflexion sur la loi électorale. On sait que la réflexion aujourd'hui, c'est impossible. Avec tous les 53 articles que vous nous avez dit, c'est impossible. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui au moins donner décider de donner un cadre au groupe qui a travaillé dans un temps limité? Pas 3 ans, parce que 3 ans, c'est comme si on vous donnait un mandat. Est-ce qu'on peut donner un cadre dans un temps court pour que vous puissiez nous fournir exactement qu'est-ce que nous pouvons avoir comme
comme élément pour pouvoir faire ce comité, comme disait le docteur, l'expérience de la France, faire ce comité électoral qui va étudier, qui va prendre, qui sera habilité à recevoir les candidatures, étudier les candidatures et faire présenter les candidatures à toutes les pastorales d'Europe. Est-ce qu'on peut décider par contre justement la réflexion dans le temps? Est-ce qu'on peut, combien de temps on peut vous donner et qui va siéger? Est-ce qu'il y a des membres ici présents qui peuvent être ajoutés ou pas? Donc c'est peut-être ça qu'il faut être le débat d'aujourd'hui. Ça ne sera pas autre chose. Merci. On acclame les seigneurs. Bon, la maman, pardon. Nous voulons s'il y a un élément nouveau. Le vice-président a parlé qu'on peut se passer et je ne peux pas le pasteur, nous parlons beaucoup. J'en ai pour 1 minute. Président, je suis un peu démotivé par certains propos. Nous sommes avant tout enfants de Dieu. Il ne faudra pas que nous venions avec des préjugés. Il y a 2 mots qui sont sortis. Je ne dis pas d'où et de qui. La personne a dit ceci. Il faudra que toutes les pastorales se retrouvent de peur qu'il y ait frustration. Ça c'est de 1. De 2, la personne a ajouté, il faudra que chacun trouve son intérêt pour qu'il soit motivé par rapport au travail. Mais si c'est ça l'objectif, je crois que ça ne servira à rien du tout. Si mon président de la France n'est pas représenté, je ne viendrai pas. Nous, on n'est pas chrétiens. C'est pas ça l'unité. J'aimerais d'office, dès le départ, que nous puissions éradiquer cette pensée-là. Parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Voilà, je voudrais juste faire un apport. Quelque chose d'assez important pour ceux qui sont déjà là. Rien qu'à voir la santé des finances. Moi, mon problème, c'est là, en fait. Rien qu'à voir l'état des finances pour des personnes respectables. Moi, je pense, à mon avis, il y a des personnes qui ne devraient pas avoir la parole dans une telle séance. Déjà, départ. Parce que trop de laisser aller, moi je pense que ça pourrait nous conduire à toute discussion pour rien. Je crois qu'il faudra définir un cadre, un profil. Exactement. Le costume, tailler un costume pour la personne qui pourrait. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore membres, en fait. Alors dans l'Assemblée générale, on ne donne pas la parole à tout le monde. Ah oui. On commence par identifier d'abord qui sont membres. Qui est membre? Et je suis désolé parce qu'il y en a qui sont dans le comité, ils savent ni les buts poursuivis, ni les objectifs. J'en ai entendu des questions là. On discute sur base de quoi? Je crois qu'il faut revenir à la base. Et représentativité ou pas, moi je ne sais pas. Je crois qu'il faudra. Les éléments qu'ils ont donnés, je crois que c'est pas ça. La communauté qui a travaillé, s'il y en a d'autres qui pensent qu'ils peuvent ramener leurs compétences, proposez. Nous allons travailler pour définir un cadre légal. Et qu'à partir de ce cadre-là, ça pourra nous permettre d'avoir quelque chose de potable qui pourrait permettre à tout le monde de postuler. Nous, en France, on a connu... c'est une expérience qui nous a beaucoup aidé. Mais vous, la question n'est pas de dire tel prend. Mais c'est dans le travail que ça se verra. On ne veut pas faire les choses pour le plaisir de le faire. Moi, je crois que redéfinir les choses, qui est membre, et qui, en tout cas, les financements, ça m'a fait mal au cœur. C'est l'épineux problème de l'eau. Moi, je crois qu'il y en a qui parlent. Avant de parler, ils étaient à la réunion. On devait avoir combien de membres en total? Le point de bureau n'est pas encore fait. Donc, on n'existait pas encore, en fait. On doit commencer par exister d'abord, pour qu'on puisse parler sur la faisabilité du reste. Moi, je crois qu'on revient d'abord là. On règle ces problèmes. Quelqu'un qui n'a pas payé ses cotisations, il ne peut même pas poser une question. Nous sommes en Europe, on sait comment ça fonctionne. Quand on n'est pas membre, on n'existait pas dans la chose. On ne cotise pas, on ne participe pas à une assemblée générale. Moi, je crois que c'est le monde à l'envers.
Je crois que ce bureau provisoire devrait nous ramener d'abord, rétablir les choses si les fondements sont renversés à la base. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi je crois que rétablissez les choses de cette manière-là. Et s'il y a des gens qui pensent que nous, l'Autriche, nous, la France, on a des choses à proposer, on le propose. Et puis on crée un comité et qui va conduire les choses. Et puis après, ça sera beaucoup plus clair. Moi, je crois qu'on est en train de tourner sur qui sera, qui sera. La France peut être là, mais si la France ne paye pas, elle va représenter quoi la France? Moi, je crois qu'on revient sur ces personnes. Est-ce que qui a payé? En réalité, ce sont les 7 personnes qui devraient parler. Alors même dans le comité là, on devait regarder cette personne. S'il y a quelqu'un dans les comités qui n'a pas payé, la personne, je suis désolé, ne doit pas faire partie de ce comité même provisoire. Parce que c'est un handicap, voir d'abord dans les personnes qui travaillent dans le bureau provisoire, la condition première, celle qui n'a pas payé dehors. En commençant par là. Là, de l'autre côté, on verra la rigueur, le sérieux. Mais si la personne est dans l'équipe provisoire et qu'il n'a pas payé, ça se fout devant de tout le monde, ça non? Essayez de régler le problème à la base et puis nous repartons. Donc pour être clair, est-ce que dans le comité, il y en a qui n'ont pas payé? Oui. Donc d'office, la personne de deux côtés. Je suis désolé. Voilà, moi je pense. Bon, merci. Président, je crois que nous avons écouté. Non, mais c'est important. Juste pour ajouter ce que... Oui, merci. Électoral. Donc là, on discute plus sur ça. Nous venons maintenant. Il n'y a pas d'élection aujourd'hui. Le comité, moi je rejoins avec l'idée du vice-président. Pour combien de temps l'Assemblée donne le mandat à ces comités pour achever ce travail-là? Ou bien c'est que ces comités qui va? Combien de temps? Et quelles sont les personnes que l'Assemblée propose? Voilà, c'est ça. Pourquoi ça c'est là que l'Assemblée propose pour qu'ils deviennent membres dans ces comités? Et quels sont les cahiers de charges? Écoutez, quels sont les cahiers de charges ou bien les responsabilités que vous nous donnez, que nous devons faire? Pendant combien de temps? Avec qui? Et nous pouvons débattre sur ça. Oui, et pour répondre à l'évêque Monsengo, je crois que vous avez raison. Dans le statut, la personne qui ne cotise pas, il n'est pas aussi membre, mais considéré membre démissionnaire. C'est pourquoi il ne faut pas vraiment que vous soyez touchés. C'est une interpellation. L'évêque a fait une exhortation, on ne discute pas sur ça. Que tous ceux qui ont signé les statuts, 23 membres, nous attendons votre argent à la fin de la réunion. Et la vraie repentance, même quand vous êtes assis, vous pouvez passer déjà voir déjà le pasteur Frédé. Donc, n'attends pas comme ça sera bien. Les 23 personnes, au lieu qu'on parle, parce qu'on a beaucoup parlé, passons à l'action. Donc commencez à régler déjà là-bas, comme ça, à la fin de la réunion, on peut nous donner déjà un autre montant. 23 personnes, on a besoin de 3200 €. Il y a 7 personnes qui ont donné, nous voulons que les autres. Ça c'est et puis de 2. Pour ceux qui sont venus aussi, donc nous allons parler à la fin, nous parlons, préparons-nous quand même si vous avez aussi votre 100 €, ce n'est pas un problème, nous acceptons, vous devenez membre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas les 100 € qui conditionnent d'être membre. Mais les 100 € c'est pour démontrer réellement que tu es congolais, que tu aimes la pastorale, et tu veux que ça avance. Et tu veux que ça avance. Bon, et votons d'abord pour la durée. Merci. Votons pour la durée. Oui. Quelle durée vous nous donnez d'abord? C'est pour ça que je... Oui, pardon. Président, merci. Je rejoins l'évêque. Donc nous devons légaliser notre structure. Nous ne devons pas rester dans l'informel comme nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Nous faisons partie des autres là-bas des 23. Mais nous pouvons aussi passer pour donner nos 100 €. Donc nous allons le faire. Mais c'est que... Je n'attendais que ça pour passer. Parce que nous connaissons comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on est 200 ici. Mais sur les plans pratiques, il n'y aura pas les 200 qui vont travailler. Donc, moi, je propose que cette semaine, qu'on termine l'histoire, la semaine qui commence, l'histoire du notaire, l'histoire du bureau, et qu'on fonctionne. Toute personne qui a des compétences, qui a des capacités, comme la Bible nous dit, ceux qui ont accompagné Moïse, la Bible dit qu'il y avait toutes ces personnes sur qui Dieu a mis de l'intelligence pour apporter leurs compétences au comité existant, vont donner leurs connaissances, leurs compétences au comité, qu'ils soient membres de ces comités ou pas. Dès que nous déposons dans la semaine, le comité qui est
légitime deviendra légal parce que dans les statuts, on dira que séance tenante, ils ont mis tel et tel et tel et tel comme ça dépend des fonctions que vous occupez. C'est ce que le notaire va publier. Donc, au sortir d'aujourd'hui, nous n'allons pas dire que nous allons créer dans 2 ans, dans 3 ans, mais ces comités, comme le président l'a dit, nous allons leur donner notre cahier des charges et ce comité va fonctionner. Donc ça sera un comité légal qui va nous amener aux élections et à d'autres choses que nous allons leur donner comme charge. Donc, le temps maintenant, moi je vous dis, je vous supplie, 6 mois c'est peu, 1 an c'est peu, 2 ans c'est peu, 3 ans. C'est une proposition. C'est une proposition parce qu'ils seront légaux. Ils sont comme quand on les légalise, c'est comme si on les a votés, on les a mandatés pour une mission. Vous savez, mettre en place une structure comme ça dans toutes les nations, je ne sais pas, si nous diminuons la période, c'est comme si nous voulons prendre leur place. Moi, ce n'est pas les places. Laissons-les fonctionner, ça va nous permettre de nous préparer. Moi, je peux me préparer même dans 20 ans pour être président. Donc, c'est pas maintenant. Ne soyons pas pressés. Laissons-les préparer le travail, asseoir la structure. Dans 1 an, si nous mettons notre comité, ils vont refaire le travail. C'est trop peu. C'est tout, minimum 2 ans ou quoi, mais que ça ne soit pas 1 an, 6 ans. 6 mois. Il faut que nous déposions la notaire et vous savez des gens. On n'a pas été à l'école ou quoi? Le notaire, ça va pas. Déposer chez les notaires. Déposer chez les notaires, ça demande pas le temps du mandat qu'ils vont Motion, président, motion. Avant de passer au vote, avant de passer au vote, vous qui êtes président, vous faites la synthèse, vous nous dites, voilà, le travail à faire, voilà le travail à faire. Maintenant, attendez, voilà le travail à faire, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que vous devez avoir un mandat avec une durée. On va voter sur une durée, vous allez faire quoi dans cette durée-là? Donc, il y a un travail que vous avez déjà... Attendez, il y a un travail que vous avez déjà fait et vous voulez ajouter notre... Dites-nous, pour le travail qui reste à faire, et puis, dans quelle durée? Merci. Alors, le travail à faire, est-ce que vous pouvez permettre... Je peux parler. Trésorier. S'il vous plaît. C'est le pasteur Freddy Trésorier. Vous comprendrez, c'est un peu le domaine. J'allais dire ceci. La première des choses, il faut que nous puissions changer les choses. Quand je dis changer les choses, c'est un peu dans la vision que le président avait parlé. Il avait dit que c'est d'essayer un peu de redorer l'image de nos églises congolaises. En tant que pasteur, vous me permettrez, on a un problème sérieux dans nos églises quand il s'agit des finances. Et ici, ce sont des pasteurs qui se rassemblent, ce ne sont pas des fidèles. Je crois que dans ce point, nous devons être des exemples. Et à part ça, nous devons savoir que nous marchons par la foi. Et la foi ne vise pas le minimum, la foi vise le maximum. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions voir plus haut pour que nous puissions avancer. Donc, l'esprit, excusez-moi, l'esprit congolais là, j'aimerais que ça puisse un peu tomber. Cet esprit-là qui nous fait toujours revenir en arrière. Que nous puissions voir les choses autrement. Ici, nous pouvons déjà lancer les bases. Ceux qui peuvent donner, donnons. Moi, je crois que, parce qu'il y a des démarches à faire. Il faut inclure, quand par exemple, il y a eu la sœur, ils ont fait des démarches, ils doivent se déplacer. Oui. Si nous pouvons déjà mettre une somme, si ce n'est que pour moi, je vais dire 4 000 €. Oui. Oui, même plus. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. 4 000 €, moi je dis. On essaye aujourd'hui, si on peut les rassembler, c'est déjà un départ pour nous. Je crois que nous allons avancer dans beaucoup de choses. Donc, donnons l'argent, montrons notre foi. Amen. Merci pour la parole, pasteur. On est nombreux, déjà plus de 50.
si chacun fait quand même quelque chose, ça va aider toujours pour contribuer. Ma préoccupation, c'est par rapport aux tranches. Donc, nous devons avancer. Vous nous donnez des tranches de durée par rapport à votre comité. Nous prenons par exemple 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et nous votons la majorité, s'ils acceptent. Nous vous donnons cela et s'il faut ajouter des gens, ils sont là, ceux qui sont prêts pour s'ajouter. Ils s'ajoutent et puis on avance, papa. On est déjà à 17h. Jusqu'alors, on fait des tours. Vraiment. Moi, je crois qu'on doit aller au but. Pour l'argent, on va faire... Le docteur Richard est là. On met un panier, à part des cotisations normales. Chacun de nous, quand on fait des appels de fonds, c'est comme ça que quand on a besoin. Il y a quelqu'un qui peut demander, on met, et puis c'est bon. Et puis on votons. Ces tranches-là, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Directement, nous votons. Alors, on est déjà 16h35. Je crois que ce n'est pas difficile. Donc, c'est facile. On est des hommes de Dieu. Nous marchons par la foi. Vous savez, avant qu'on prêche, nos fidèles là, ça doit commencer par nous. Amen. Au moment qu'on n'arrive pas à donner, on n'arrive pas à quelque chose, petit. On n'arrive pas à prendre la décision. Bien-aimé, on est en train de tourner. Laissez-moi vous dire un peu, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, écoutez-moi un peu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons commencé le travail ici en Europe, nous les Congolais. Mais aujourd'hui, les anglophones sont venus pour nous prendre ce travail. Changeons nos comportements. Alléluia. Changeons nos façons de voir des choses. Nous avons des prémices en nous pour que ces choses fonctionnent. Donc, bien aimé, les gens attendent de nous. Changeons nos comportements. Nous avons l'argent ici. Ah oui, nous avons l'argent. Amen. Amen. Je crois qu'on peut faire sortir même 5 000 ici aujourd'hui. Moi, je crois. Je crois. Bien-aimés, avançons. Voilà, il y a tout le monde qui parle. Là, au moment qu'on parle, il y a d'autres personnes qui chuchotent là. Pasteur, président, je crois que vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Si nous avons oublié nos porte-monnaies, donnons, dites au président ou bien aux gens qui s'occupent des finances cette semaine, à partir de là où nous sommes, la Suisse, Belgique et tout ça, il y a tout le système qui peut envoyer l'argent dans 24 heures, on a l'argent. Au moment que nous allons rentrer, faisons l'effort. Si on n'a pas ici, bon, donc avant de sortir ici, qu'on puisse avoir quand même le numéro de compte et tout ça, en rentrant d'ici lundi, on peut envoyer l'argent. Bien-aimé, ne cherchez pas de dire que voilà, je n'ai rien. Au moment qu'on dit toujours on n'a rien, comment vous voulez que Dieu puisse vous donner? Au moment que vous n'avez rien. Hein? Donc, voilà. Et pour le mandat qu'on va mettre sur pied, ce n'est pas vraiment facile. Mais je crois que d'ici même, nous voulons déjà aller dans des pays, dont on a cité Portugal, Espagne, Finlande, pour ça, pour l'implantation de la pastorale congolaise, pour passer l'information et aussi organiser cet événement à Bruxelles. À Bruxelles, et ça va être comme, vous savez, ici nous travaillons encore d'une manière clandestine. C'est-à-dire quoi? Les gens ne sont pas encore informés officiellement. Alors, nous allons écrire des lettres à toutes les associations chrétiennes de l'Europe et tous les corps qu'on peut appeler organisations religieuses et tous les hommes de Dieu qui s'appellent Congolais. Et nous avons pensé aussi à notre bureau, non seulement ça, dans chaque pays où nous sommes, cherchons aussi des pasteurs congolais qui ne viennent pas. Par exemple, chez moi en Allemagne, je connais beaucoup de pasteurs qui sont congolais, mais qui ne viennent pas, même s'ils ne viennent pas dans la pastorale, mais qui viennent quand même à l'Europe. Oui, des hommes influents. Nous avons des hommes influents. Par exemple, en Belgique, on ne va pas se limiter seulement avec ceux qui sont là. Il y a au moins plus de 500 pasteurs congolais à Bruxelles. Vous comprenez? Il y a plus, par exemple, de 1000 pasteurs à Paris. Vous comprenez? Alors, maintenant, si le comité prend la responsabilité de mobiliser les Congolais, on ne va pas seulement voir les pastorales, on va voir aussi ceux qui sont même au-delà des pastorales. Vous comprenez? C'est pourquoi je rejoins l'idée du vice-président
quelqu'un qui peut être membre de l'association, ce n'est pas seulement qui fait partie des membres du pastoral. Il peut être en dehors du pastoral, parce qu'ici c'est la loi qui transcende au-dessus de nos pastorales. Ça transcende au-dessus. Même s'il n'est pas membre du pastoral et qu'il est congolais, qu'il est aussi ami du Congo. Mais on peut demander le témoignage, par exemple, au président de la pastorale. Est-ce que vous connaissez tel homme de Dieu qui est en Belgique? On demande, on le connaît, même s'il ne vient pas à la passe belle, mais il est quand même un serviteur de Dieu, il fait un travail. Même en Hollande, on peut aussi prendre des pasteurs qui ne sont pas membres de la pastorale, qui peuvent devenir membres de la pastorale européenne. Parce qu'on ne va pas tenir compte de nos portes fermées, c'est seulement nous les pastorales, non, tous les Congolais. Ouais. Et puis on a besoin par exemple de chargés de la presse, qui peut quand même commencer à donner les activités, qui peut commencer à parler au nom de la pastorale. Vous voyez, pas seulement les présidents, au nom de la pastorale, qui va donner les informations. Si on a des réunions, si on a des quoi, si on a des convocations comme ça, il est là pour passer. Nous avons des médias, nous avons Facebook. Je peux passer les images, je peux passer le message pour mobiliser les Congolais. Parce que nous voulons atteindre au moins qu'on puisse avoir au moins 500 000 pasteurs congolais. Même 500, même 1000 dans les mandats que vous avez donné de 2 ans. Donc nous voulons vraiment travailler. Nous sommes prêts pour ça. Merci. Merci. Je bénis le Seigneur pour tout ce que le président a dit. Et je vais ajouter quelque chose, que tout ce qu'il a dit est faisable avec les finances. Aller par-ci, aller par-là, imprimer ceci, imprimer cela. Pourquoi j'insiste sur les finances? Parce que jusque-là, nous avons cotisé et nous avons reçu une somme de 650 €. À part les 750 de ceux qui avaient déjà... Combien ils sont? De celles qui avaient déjà... Oui, on a ajouté. Ce qui fait 1400. Ouais. Ouais. Si, on a ajouté. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, nous avons un total de 1450 €. Ça, nous comptons aussi avec ceux qui ont déjà contribué. Alors, vous allez comprendre que vraiment pour faciliter la vision, ce sont les finances. Les mots, c'est bien, mais ce sont les finances. Parce qu'on ne pourra jamais concrétiser ce dont nous proposons sans les finances. Donc vraiment, par l'amour du Seigneur, faisons un effort. Nous allons donner, il y a des pasteurs qui ont demandé le numéro de compte. À la fin, nous allons donner le numéro de compte. Et par après, nous avons le numéro de téléphone, des portables surtout. Nous allons envoyer des messages SMS à tous les pasteurs qui ont donné leur numéro pour leur rappeler au sujet de la cotisation. On peut rapidement donner le numéro de compte, hein, il se trouve dans le rapport, le tout dernier rapport. On donne le numéro de compte directement. On donne le numéro de compte. Pardon. Alléluia. Vous comprenez qu'on a un problème de finances. Une assemblée comme ça, on ne tardait pas à arriver à 2000 €. C'est ça que moi j'ai dit. Et que si vous n'avez pas les espèces, signez quand même un papier avec une date où vous allez nous donner cet argent. Ça montre déjà une volonté. Et surtout, comme l'a parlé le docteur qui est sorti ici, d'ici la fin du mois. Nous avons encore 2 semaines, jusqu'à les 30. Nous voulons avoir au moins 4 000 €. Si chacun de nous s'y donnait 100 €, 100 €, 100 €, pour ceux qui ont donné des gens, disons merci. Non, pas seulement les 23. C'est important parce qu'ils sont parmi les fondateurs. Lorsque tu fondes quelque chose, tu n'as pas confiance. Comment tu veux que l'autre puisse avoir confiance? Élargissons. Voyons pas du tout le fondateur. Ne voyons pas seulement les 23. Ça va. Oui, mais alors, je quoi les 23? Nous pensons vraiment, moi j'aimerais exhorter encore sur les finances. Si nous pouvons faire encore un effort, demander à chacun de nous de souscrire un montant, un chèque, qui peut nous donner d'ici la fin du mois. Et surtout, les 23 personnes qui sont reconnues comme membres fondateurs actifs. Et si vous ne parvenez pas à cotiser d'ici la fin du mois, selon nos statuts, vous pouvez perdre votre qualité de membre.
fondateur. Oui, nous autres vont remplacer. On va remplacer avec ceux qui ont donné. On va suivre les conseils de l'évêque Monseigneur. Ça ne sera pas mal. C'est ça que Dieu aussi les statuts. Le membre fondateur sont obligés de donner. Oui. Je crois que tout le monde a donné son nom. Parce qu'après, quand on aura terminé, si chaque personne s'envole, et là maintenant l'administration va commencer à avoir des difficultés pour vous joindre. Alors on a besoin vraiment, si réellement, à ce que je sache, j'ai ici 66 personnes. Mais j'ai constaté qu'il y a aussi des diacres qui ont donné leur nom. Si vous n'êtes pas encore ministre, donc nous serons obligés, normalement. Un diacre peut vous servir? Oui, tout Congolais, papa, qui sert Dieu. Dans la notion du ministère, pardon. Écoutez, je peux éclairer. Il y a encore une autre débat. C'est un autre débat. Pardon. On ne peut pas, excusez, on ne peut pas faire la loi de l'exclusion. Ça, c'est un problème de théologie. C'est un problème théologique, mais je crois la pastorale. On va en parler prochainement, mais la pastorale congolaise, pour moi, je pense, Père et Roger, tout celui qui sert Dieu, qui est congolais. Même si on en parlera. Non. On en parlera. Non, papa. Écoutez, c'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. J'ai continué, j'ai dit ceci. Le rôle de la loi. Sorry. J'avais la parole et je vais parachever mes idées. Donc je voudrais vous dire ceci. Nous sommes convenus, si j'ai suivi tout le monde, nous sommes convenus que la personne qui n'aura pas, surtout ceux qui étaient à Paris, qui ont signé l'acte fondateur. Nous sommes 23 membres. Bruxelles et Paris. Non, écoutez. Il ne faut pas te parler en ces termes-là. Donc nous disons ceci. C'est pas légal d'ailleurs. Nous vous exhortons à donner votre cotisation parce que vous vous êtes engagé à cela. Nous avions voté, nous sommes entendus et ça y est dans les procès verbal. Bon, les délais qu'on nous avait donnés est largement dépassé. Donc, si vous comprenez bien, nous voyons quel genre de responsabilité nous avons et comment est-ce que nous pouvons évoluer dans l'avenir. Parce que quand on décide quelque chose et qu'on ne le fait pas, automatiquement, nous ne sommes pas différents de ce qui se passe dans nos églises. Donc nous voulons quand même que si on s'engage, parce que si vous voulez comprendre, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, ça demande l'argent. Même pour avoir l'encre, pour imprimer, je ne sais pas, la loi électorale ou je ne sais pas quoi, on dépense. C'est le rôle du comité. Oui, on n'en disconvient pas, mais ce comité-là est à zéro. C'est pas normal. Ah, il faut donner. Mais c'est là qu'on dit, il faut donner. Lorsque vous assumez des fonctions. Écoutez, frère, je voudrais parachever mes idées. Donc, je voudrais dire ceci. Écoutez, nous faisons ceci. Je voudrais vous parler en ce qui concerne l'église ici. Alors, les amis qui étaient à Paris. Non, Paris. Ça a commencé à voir à Bruxelles. Les procès verbal, ceux qui ont participé à Paris. La création et la constitution. Voilà. C'est-à-dire ceux qui étaient à Bruxelles, ceux qui étaient à Paris. Donc, on vous considère comme des membres fondateurs, actifs. Donc, en cette qualité, vous savez que nous sommes entendus qu'il fallait donner 100 € de cotisation sociale. Alors, jusqu'à ce jour, vous le savez très bien, on nous a donné quand même l'évaluation des finances. Bon, nous allons procéder, si par exemple, on va quand même procéder à avoir un délai, chaque personne va donner, voilà, à la fin du mois. Si à la fin du mois, donc vous ne vous acquittez pas, il y aura une lettre de confirmation ou pas. Lettre de confirmation. Parce qu'il faudrait quand même, quand on dit on est actif, qu'on soit actif. Ou on est actif ou on ne l'est pas.
Donc là, je comprends. Et puis, j'espère que chaque personne a donné son nom, chaque personne a donné son email et son numéro de téléphone. Parce qu'après, nous allons vous envoyer donc, le formulaire d'adhésion, le statut, l'exemplaire de statut et aussi la loi électorale. Comme ça, vous avez tous les textes et vous pouvez peut-être donc déjà les lire et les comprendre, réfléchir là-dessus. Si vous voulez adhérer, vous nous renvoyez maintenant la fiche d'adhésion. Et à ce moment-là, on confirme votre adhésion. Donc c'est comme ça que les choses se passent parce que on peut être dans la réunion, mais on n'est pas encore membre. Voilà, je crois que je suis tout à fait clair pour que personne ne vienne pas me demander. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes vers la fin de notre réunion. Je crois qu'on n'aura pas les divers parce qu'on est déjà dans 7h10. Nous sommes déjà dans les divers. On peut faire la synthèse, ou bien dire le résumé de résumé, ou bien la conclusion conclusive. C'est-à-dire pour dire que vous avez donné le mandat de 2 ans à ce comité. Nous vous remercions. Et deuxièmement, les charges qu'on va réaliser, c'est la reconnaissance officielle de le bureau, l'installation du bureau à Bruxelles, et 3, l'organisation des calendriers des élections, et 4 aussi, l'événement que nous pensons organiser les 30 juin à Bruxelles. Donc, et 5, mobilisation dans des pays où on n'a pas encore de pastorat, où on n'a pas encore de membres. Des pays qu'on a des membres, on ne va pas se limiter seulement au pastoral, on va consulter tous les Congolais. Tous les Congolais, donc, tous les Congolais serviteurs pasteurs, tous les Congolais serviteurs pasteurs, des 5 ministères. Et puis si, quand nous consultons quelqu'un qui n'est pas dans le pastoral, on demandera seulement l'avis au pastoral, tout simplement s'il connaît cet homme de Dieu, parce qu'on va se référer aussi au témoignage. Et vous aussi ne soyez pas contre, parce que s'il ne vient pas dans le pastoral, ne les diabolisez pas. Parce qu'il ne peut pas vous retrouver dans le pastoral à France, ni peut vous retrouver ici dans le pastoral congolais européen, comme aussi en Allemagne chez nous. Donc c'est ça un peu le résumé de notre réunion. Et pour les amis, si vous n'êtes pas congolais, on a dit nous sommes pastoral congolais européen et les amis du Congo. Vous êtes de l'Angola, vous êtes du Togo, vous êtes de Burkina Faso, ne vous gênez pas. Tu peux être aussi avec nous, parce que c'est prévu dans notre statut. Voilà, que Dieu vraiment nous bénisse abondamment. Les qui sont là puissent prier pour vous et pour ceux qui viendront s'ajouter à vous. Merci. On va accueillir cela. Avant de terminer, nous allons nous ajouter pour demander votre. Est-ce qu'on peut donner les offrandes? Eh Yahweh, oh mama, eh Yahweh. Yahweh,
Ayons tous au nom de Jésus. Merci. Par ton esprit, par ta puissance, l'âme t'exalte, te vénère, sainte Soyez. Dans le nom de Jésus, tu reçois la gloire et l'honneur. Amen. La gloire, la puissance, la gloire, les hommes et les femmes au Seigneur. Nous allons demander à tous les hommes de Dieu de lever la main. Nous, on va se mettre à genoux pour que vous puissiez prononcer un mot sur nous. On va au milieu, oui. Il est vivant, oh il est vivant, Jésus. Il est puissant, c'est Jésus. Le tout puissant. Élevons tous, alléluia. 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 Nos mains, déclarons des paroles sur ces hommes et ces femmes que Dieu s'est choisis. Nous demandons la protection de Dieu, nous demandons la grâce et la faveur de Dieu. Nous demandons à Dieu de les accompagner, nous demandons à Dieu de les couvrir, nous demandons à Dieu de les bénir, nous demandons la sagesse, l'intelligence à Dieu, nous demandons la couverture à Dieu. Nous demandons encore une fois une provision à Dieu. Un Dieu bon, celui qui appelle, celui qui établit et celui qui qualifie. Celui qui donne la possibilité aux hommes de croire. Nous écraserons, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, tous les ennemis, Seigneur, qui font que, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, n'aille pas de l'avant. Nous te bénissons, bénis-les dans leur famille respective, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur, mon Dieu, dans leur pays respectif, bénis-les encore, qu'ils soient des modèles au nom de Jésus-Christ. Notre Père, tu as entendu la prière de tes fidèles serviteurs et servantes. Qui peut qualifier comme toi? Qui peut appeler Seigneur si ce n'est toi? Ce n'est que des hommes et des femmes. Tu connais chacun dans ses faiblesses. Tu sais combien chacun a besoin de toi. Ensemble, Seigneur, de commun accord. Avec toi, nous te présentons nos meilleurs. Au-delà de l'intelligence qu'ils ont, des compétences, ils ont besoin de ta grâce. Nous ensemble, nous disons Seigneur, prends soin d'eux. Conduis-les et travaille avec eux. Nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus, bénis-les. Amen. Amen. Les membres qui peuvent nous rejoindre, nous allons nous référer au pastoral, aux individus qui sont compétents. Venez, les comités là pour que nous puissions travailler ensemble. Au niveau de l'Allemagne, je vais me concerter. Je vais voir quelques membres qui peuvent venir dans notre compétence. Que Dieu nous bénisse. Et on s'assoit pour manger quelque chose. Et puis, on se salue les uns les autres. Et nous avons... Président. C'est qui là? Pardon. Il y a quelque chose ici qu'on peut parler. Maintenant, c'est sali. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
D'abord, merci pour la parole, président. Je voudrais juste demander aux hommes de Dieu de ne pas partir, de jeter un coup d'œil sur un petit stand qui est dans le couloir. En fait, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai eu à cœur depuis un certain temps l'idée d'habiller les serviteurs de Dieu, mais aussi de contribuer au bon déroulement de nos saintes scènes, ainsi de suite. Dans la plupart de nos églises, les saintes scènes, ce sont les mamans pasteurs qui ramènent le plateau, le petit gobelet, ainsi de suite. Et pourtant, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a quand même un matériel approprié. Donc, s'il vous plaît, en apportant votre soutien à ce travail que je fais, eh bien, ça va me permettre encore de m'envoler et pouvoir soutenir ce travail que nous faisons tous ensemble. Parler de jolie nourriture pour que la pastorale de la Hollande mange à sa fin à Hollande. Qu'ils se disent que nous sommes venus en Hollande et que nous avons quand même bien mangé, nous avons été bien reçus et que tout le monde, chacun d'eux mange à sa faim et qu'ils soient vraiment, qu'ils sentent la saveur de la nourriture préparée par les mamans de la pastorale de la Hollande. Merci beaucoup. Regardez, il y a les riz bien colorés avec des légumes. Il y a le manioc, il y a le poisson, le tilapia. Ce sont des coins qui sont très bien chauffés. Tu dis quoi? Et ici? Ici, il y a la viande de bœuf, il y a aussi les bananes, makemba. Voilà. Là-bas, il y a les tomates qui sont bien embellis. Il y a la poulet là-bas qui est aussi bien embellie, bien parfumée, bien colorée. Comment tu peux continuer à présenter l'histoire là-bas? Ici, c'est une poisson salée, des boulets. Il y a les fondus ici, feuilles de manioc. C'est les pommes de terre. Il y a des gâteaux, des beignets, des arachides. On a tout. Ici. Bon appétit à tout le monde. Sur notre fidèle www.lecolèrecongo.com, comme dit, les Congolais peuvent se mettre ensemble et parler. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont montré l'exemple. Nous sommes en Hollande et votre serviteur, le missionnaire Placide de Jésus, je suis avec une sévère de Dieu, une prophétesse, et nous sommes découvrir le Colère au Congo. Et on a prié pour ce groupe pastoral responsable de diriger Bisso pendant 2 ans. Vous avez une charge, 2 ans, une lourde responsabilité. Quels sont vos sentiments? Premièrement, donc, je suis assez émue pour la confiance que la pastorale congolaise européenne nous a donnée, vu que c'est vraiment pas évident. Donc ils ont eu confiance, ils ont vu le peu de travail que nous avons pu effectuer pendant les 3 mois qu'ils nous ont donné, ainsi que la constitution du statut. Donc personnellement, je me sens émue et cela me booste encore à donner le meilleur de moi-même pour l'avancement de l'apologie du nom de Jésus-Christ à travers l'Europe, au milieu de notre communauté et les autres communautés de même. Avec ce travail costaud, 2 ans, ça vous suffit vraiment? Vous êtes sûr, vous serez à la hauteur de votre tâche dans 2 ans? C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est aussi beaucoup. Si nous respectons notre canevas et le cahier de charges qui nous est donné, si nous avons les moyens financiers, la volonté et les désirs, nous pourrons y arriver. Pourquoi la pastorale européenne congolaise? Pourquoi? Parce que nous avons vu que plusieurs communautés se sont organisées pour créer des pastorales et afin qu'ils soient représentés au niveau de la communauté européenne, de la Commission européenne, excusez-moi, des institutions. Donc nous avons vu que le Congo est l'un des pays d'où émergent plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, mais que l'on ne connaît pas beaucoup.
et qui ne se défend pas assez. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous allons créer une plateforme qui va réunir les pasteurs congolais pour qu'on puisse voir l'impact de l'évangile au sein de notre communauté et le travail que nous effectuons en Europe. Elle, c'est la prophétesse Rogacienne de la Belgique. Vous êtes dans le comité provisoire de 2 ans. Quel est votre rôle au sein de ces comités? Disons que je suis Madame Finance, donc je suis trésorière au sein du nouveau comité de la pastorale congolaise européenne. Ma prophétesse, le Kola Congo a besoin de vous. Un mot pour votre site, le Kola Congo. En tout cas, Nazoli Ebisabino, Balandinio, Soe, le Kola Congo, et Sengedi Bolandango, Namonaka, Moussala Kitoko Placide de Jésus à Salaka, Nazolo Belabino en tant que Ntoma Nzambe, mais en tant que professionnel des médias, pour Nakanisibino Boye Binga et Toa Batuto Sala, Petoko Kobako Sala, Boromona Be émission Nabiso Pe Obandako le Kanangolo Nzambe, pour Papa Placide Ameka qui missionnaire à Koutananangai, mais Ngai Ndemutuna décommanda qui pour Nazo voyager moi Ming, mais Naro Lukana Zwatan, ne fût-ce que même une fois par mois, na le kaka, pour maman na que Kombo Nzambe le Kaliboso na lokole Nabiso avec notre missionnaire Placide de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est avec Rogacienne et la prophétesse Rogacienne, Moussa Nzambe, Nzamba Ozalokumu. Merci prophétesse. Koso Kamara Mouna Belgique. Pesa prophète Nabiso Mbote. Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Micro Nabiso vers les hommes de Dieu. Les gens ont donné une autre image aux Congolais, surtout aussi aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent maintenant changer la définition des Congolais. Les Congolais peuvent se mettre ensemble autour d'une table pour parler. Mais les premiers exemples sont les hommes de Dieu. Je demande aussi à d'autres Congolais, d'autres organisations, de faire comme les pasteurs. Aujourd'hui, j'ai vu les hommes de Dieu de partout de l'Europe sont venus pour parler de Jésus et de l'organisation de l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont ici, ils vont se présenter dans votre site Lokolé à Congo qui veut dire klaxon de Congo, trompette de Congo, Loseba à Congo. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Tout le monde est venu à la Hollande, on s'est présenté pour faire sa impression dans un grand événement au Yobosangani à Ebele. Je suis le pasteur Isaac de Bossel. Voilà, mon impression est que sans l'unité, nous ne pouvons rien. Il y a eu un temps où il y a eu trop de séparation et nous sommes décidés ensemble pour montrer aux gens que nous sommes les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Nous pouvons aller ensemble. Merci, pasteur Isaac. Shalom, l'homme de Dieu. Ouais, shalom. Présentez-vous. Je suis l'évêque Jean-Claude Mosengo de la pastorale congolaise de France. Le président. Oui, le président. Par la grâce de Dieu, oui. Président Mosengo, voilà, c'est une occasion aussi pour nous aujourd'hui, le Kola Congo, de recevoir. Je sais que prochainement, vous êtes notre invité pour toute une émission. Quelle est votre impression? Parce qu'en France, je sais que vous êtes vraiment organisé, mais non au niveau de l'Europe, vous êtes là. Quand vous voyez les gens de partout, les pasteurs de partout sont ici, quelle est votre impression? En tout cas, c'était une souffrance pour nous, une désolation en même temps de voir le Congolais s'est divisé, on s'est assez charcuté, on s'est assez fait du mal. Moi, je crois que le temps est arrivé, comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Le temps pour nous, Congolais, serviteurs de Dieu, en plus de nous mettre ensemble pour travailler en synergie. Je crois qu'il y a un grand travail que Dieu est en train d'accomplir parmi les hommes de Dieu. Je crois que le temps de division et de coups bas est passé. Nous sommes dans le temps de la reconstruction de l'image du serviteur de Dieu congolais. Quel conseil, vous êtes un homme de Dieu berger, quel conseil donnez-vous à d'autres organisations congolaises, telles que organisations politiques, culturelles, sociales, ceux qui ne peuvent pas se réunir? Quel est votre conseil? Je crois qu'en restant divisés, on continue à s'affaiblir. Hein? Moi je crois qu'il est temps pour nous et nous avons intérêt à nous accepter d'abord malgré nos différences. Hein? Dieu nous a créés différents, mais la différence est une richesse. Si on peut comprendre qu'au-delà de nos divergences, nous avons des grandes capacités et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour reconstruire une nouvelle dignité et une réputation congolaise. Il est temps pour nous, dans n'importe quel domaine où nous nous trouvons, dans les sports, dans la culture, dans la politique, dans n'importe quel domaine, que nous puissions nous mettre ensemble pour rebâtir une nouvelle réputation congolaise. Merci. Merci Président. Président avec Mosengo, un mot de la fin et puis un mot pour votre site Lokolé à Congo. En tout cas, j'encourage tous ceux qui entament des choses. Hein. Ça, c'est le Congo émergent.
je voudrais encourager tous ceux qui ont des talents, des dons, justement, qui ont commencé quelque chose. On commence toujours quelque part. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Je voudrais que vous puissiez aller davantage pour que vous puissiez arroser tous les horizons possibles et que vous soyez un canal de bénédiction pour l'ensemble du peuple congolais. Soyez bénis, que Dieu continue avec vous ce qu'il a commencé. Merci, Président. Très bientôt, nous avons un grand homme de Dieu, un grand homme dans la pastorale congolaise. Comme nous vous avons dit, les gens avaient une autre image de certains des pasteurs congolais, aussi des Congolais, que les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble pour parler. Aujourd'hui, les premières personnes, les premiers Congolais ou les personnes congolaises qui montrent l'exemple sont les serviteurs de Dieu. Ils donnent l'exemple aussi à d'autres organisations congolaises, politiques, culturelles, sociales, que sais-je encore. Nous avons un homme ici. D'abord, je vais dire bonjour, c'est présenté et nous allons dire après qui est cet homme. Shalom, l'homme de Dieu. Ben, shalom, merci beaucoup pour le coller à Congo. Parce que chez nous, au village, moi je suis tété là. Chez nous, au village, pour qu'on rassemble les gens, il faut qu'on joue le locolé. Donc quand on joue le locolé, c'est un message. Donc je comprends aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans cette grande réunion que vous avez vue d'Assemblée générale, autour le pasteur de l'Europe, qui sont représentés ici par les pastorales de l'Europe, qui ont permis qu'on puisse nous accorder le mandat et de travailler. Donc je me présente, je m'appelle Nestor Wemboloa et je suis marié à une jeune dame, une jolie femme, la plus belle du monde. Alors, maman Claude, que je salue, que Dieu la bénisse. Claude, nous vous saluons. Gloria, que je salue aussi. Et je suis pasteur d'abord responsable de l'église Les Élus de Dieu. Nous sommes à Munich, nous sommes à Berlin et nous sommes au Congo. Et nous sommes en train de s'étendre partout dans le monde. Et deuxièmement, je suis aussi, comme vous venez de voir, président de la pastorale l'ISO francophone d'Allemagne. Donc, notre pastorale d'Allemagne, c'est moi qui suis président. En exercice, c'est une grâce. C'est troisièmement, comme vous venez de voir encore, dans cette pastorale européenne, comme c'est nous, l'Allemagne, qui avons initié cela, on m'a encore renouvelé la confiance de diriger encore la pastorale congolaise européenne pendant 2 ans. Donc, ce sont des charges de responsabilité. De moi-même, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas l'accepter. Je demande seulement que la grâce de Dieu me soutienne pour réaliser et pour m'acquitter de ces charges. Je n'ai pas tort de vous dire que c'est un grand homme de Dieu. C'est un initiateur. Donc, comme vous le savez, mais quiconque, l'Allemagne, par l'humilité, je ne vais pas parler de lui, de l'Allemagne, mais il est l'initiateur de cette œuvre. Mais pasteur, 2 ans seulement, est-ce que 2 ans, avec cette lourde charge que vous avez, dans 2 ans, les 2 ans qu'on vous a donnés, ça vous suffit pour être à la hauteur de votre tâche? Bon, je crois comme l'apôtre Paul dit dans le livre d'un Corinthien, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et j'ai saisi l'opportunité et j'ai travaillé. Et nous croyons qu'avec les 2 ans qu'on nous a donnés par cette assemblée générale des pasteurs congolais européens, ici à Breda en Hollande, et nous croyons qu'avec ces 2 ans, le Seigneur va nous aider et le Saint-Esprit va nous assister et nous allons vraiment travailler pour que ce qu'on nous a donné comme charge, nous puissions nous acquitter de cela. C'est pour le Seigneur. On n'a aucun intérêt, on n'a aucun avantage. C'est tout simplement, nous cherchons l'intérêt du corps de Christ et du peuple congolais qu'on a appelé à redorer l'image, à faire revenir l'identité du pasteur, à faire redonner l'identité des noms de Dieu congolais. Parce qu'ici, les pasteurs, on n'a plus de valeur, on n'a plus de saveur. Quand on voit pasteur congolais aventurier, pasteur congolais impudique, pasteur congolais voleur, pasteur congolais orgueilleux, pasteur congolais cupide. Alors, je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions tous nous mettre ensemble pour nous débarrasser de ces œuvres-là et retrouver la vraie identité d'un homme de Dieu. Parce qu'être pasteur, être homme de Dieu, c'est être un modèle, c'est un père. On enseigne par les exemples. Donc c'est pourquoi nous avons une tâche difficile à atteindre dans cette mission. Nous demandons... Quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce que vous promettez aussi aux chrétiens congolais qui vous suivent, conformément à votre tâche président de la pastorale européenne? Oui, je crois que nos responsabilités sont d'abord premièrement que nous puissions vraiment prier et parler à tous les amis pasteurs congolais, que nous puissions savoir qu'en Europe, maintenant, il y a une pastorale congolaise européenne que Dieu a mis à notre disposition, où chacun de nous qui était dans son coin, qui travaillait dans son coin et qui était quelque part, qu'il vienne d'abord
Le premier message, c'est le message de l'unité. Qu'ils viennent, qu'on mette la main dans la pâte ensemble pour qu'on puisse restaurer, réparer l'image du pasteur congolais en Europe. Donc, deuxième chose, c'est quoi? C'est encore que je peux dire, c'est quoi? La responsabilité que nous avons, c'est aussi de quoi? De mobiliser les gens au travers des messages pour que nous puissions vraiment nous débarrasser des antivaleurs. L'impudicité, la cupidité, l'adultère, les mensonges, les aventurismes dans l'évangile. On doit cesser de cela. On doit faire tomber cela. On ne dit pas qu'on est un modèle. Nous parlons, nous tous, nous sommes interpellés par ces messages. De savoir nous débarrasser des mauvaises œuvres et de chercher vraiment à marcher conformément à la parole de Dieu. Et troisièmement aussi, parce que le pastorat n'est pas une marché ou une marchandise où tout le monde cherche à acheter, à devenir. Et ceux qui ne sont pas appelés vraiment à cette vocation, vraiment, si Dieu ne t'a pas donné la dignité d'être dans ce sacerdoce, nous pouvons vous dire, mon frère, ma soeur, c'est à vous de revoir votre appel, votre vocation. Vous comprenez? Parce que le mari de l'épouse ne peut pas, si le mari de l'épouse ne peut pas se prostituer avec l'épouse, si quelqu'un n'est pas mari de l'épouse. C'est pourquoi on se prostitue avec l'église, on amène n'importe quelle doctrine, n'importe quelle chose pour vouloir détruire l'église de Dieu. Non, ceux qui ne sont pas appelés au sacerdoce, les serviteurs de Jéroboam, qui ont les désirs de sacerdoce, mais qui n'ont pas cet appel, vraiment, le temps est arrivé qu'on puisse se repentir, changer de vie pour savoir à quoi le Seigneur m'a appelé, à qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois dire au peuple de Dieu. On va aussi passer par l'identification. Oui, bon, notre mandat, c'est pas, nous ne sommes pas un organe gendarme, nous sommes là pour aider. Nous tendons la main à tout le monde. Celui qui est tombé, qui se relève. Celui qui est garé, qui rentre dans les chemins. Et celui qui est faible, qui devienne fort. C'est ça notre mission. C'est d'encourager, de relever, d'édifier, de perfectionner et d'amener les gens à aller en avant. Pas de faire régresser les gens ou de condamner les gens. Nous sommes là pour amener. C'est un berger, c'est un papa qui parle. C'est un théologien aussi. Papa Ngazali, initiateur de Lingala Phonie. Moi, na Lingala, moi, je suis Bamagana, mon biso à Congo, Lingala. Na baye au bazar, na hésitation, mon kéré, na français, au bazar, na côté, mais pas na Koya, na Lingoma, au ils ont 5 banganganza, mais nous sommes à Congo. Ndé nous godons di sabango, bazala na liga qui makamesa mesali malamu. Moi, na Lingala. Likamoke na koloba. Pastoral congolais européen eza mosala ya biso nyonso ezali lisanga ya banganga nzambe oyo nyonso babengama awa na poto ezala oyaka te toza wana pona yo ozali parce que oza pasteur congolais oza koevrer na territoire européen. Ce n'est pas que biso tosi toye to lekibino, ce n'est pas biso tosi toye to lekibino, non, c'est-à-dire eloko yo se bandaka toujours na quelque part soki biso to bandi quelques personnes to bandi eza ko pesa nzela na moto nyonso asala nini aya ntina na biso janini biso ba pasteur congolais to tcholami to fingami to kitisami toza na valeur te toza na identité ndenge nyonso bazo kole biso eza na ba mindele eza na biso moko ba congolais eza ba pays mosusu africain yango to sangani to lingi to sangana ensemble yango pe biso to sangani pona koluka nini biso nyonso to se mettre ensemble to luka makambo nini faut to bongisa pona ko zongisa identité à solo, le lingue à solo Moussa Nzambe. C'est un pasteur, un homme de Dieu, va respecter yon l'état, va respecter yon mboko zali, va respecter l'église na yo, pe oza ko refléter image yango ya Moussa Nzambe. Yesu alobi wa imitateur nanga, Paul alobi to za imitateur ya Yesu. Est-ce que biso le tokolo ba ke toko imiter Jésus? Biso le tokolo ba ke bandimi ba imiter biso parce qu'un homme de Dieu il doit être un modèle au bandimi ba ko imiter. Alors toi aussi tu perds de valeur, tu perds d'identité, tu perds de crédibilité. Il faut to se mettre ensemble. Babiloko eza ba anti-valeur to koisa yango oyo ezotonga te to koisa yango to telemisana to soutenir mokolo boko na mosusu to telemisa mosana nzambe na poto. Congolais toza mboka munene, Congolais toza bato ya mayele, Congolais toza bato to pambolama, Congolais toza bato to lingi nzambe, Congolais toza bato ila koyemba na kote tozali na ba domaine nyonso. Alors au lieu de sa grâce na yo moko aleka na pembeni yaka to tiango ensemble to koka kotombola mosala na nzambe na mboka ya poto. Soki mosala nzambe termine na poto na Congo ko telema. Na Amérique au téléma. Boyebi no que poto des centres, il y a siège à l'institution. Poto mo te dirige à Afrique, poto mo te dirige à Asie et dirige parce que mo kilimo bimba. Alors ceux qui sont na poto ndenge makambo bandi bo et keli boso. En tout cas de konanga Afrique, Congo et Kobonga. Pour la lokomona nzambe. Merci Wanzaki président. Si tout va bien le 30 juin pastoral au moni awa ezaba congolais balingi pe mboka. Ah dans senga bandeko nyonso le 30 ba pasteur ko benga biso. Ata bana inge tatoya
le 30 juin 55 ans il y a anniversaire d'indépendance en Belgique. Prochainement tu reviens à président à couper ce soir d'état, on a encore 5 mois. Merci président d'avoir accepté d'être là dans votre site Lokola à Congo, et le Congo à Congo a besoin de vous pour des questions théologiques prochainement. Merci. Merci beaucoup. Et tout ça, il y a Hollande, l'Isanga Mounene Sanga qui a ya pastoral, il y a Congolais. Tous les hommes de Dieu vont aller à ce moment dans le collège au Congo. Il y a des personnes bango. Maman qui s'est présentée peut au PC comme nao, au PC impressionnant le mukalelo sentiment de Zalindengeni. Vraiment, ngai comme nanga ezali prophétesse Odette. Vraiment na sepel na mokola lelo impression nanga vraiment ezali donc ndenge na bimaki na ndako vraiment na sambela ki nzambe ki réunion oyeleka kitoko. Alors na koi sur place vraiment nzambe na biso sali réunion elekani bien na sepeli kokutana ba homme de Dieu ba uti partout batiki ba makamna bango ba kokai ko sala batiki na ba activité belé batiki bana batiki basi mais pour na roya ko sangana vraiment eza chose facilité tozaki vraiment ebelé toza vraiment ebelé toza plein en tout cas vraiment ba homme de Dieu nyonso ba répondre ba servante de Dieu yango na sepeli vraiment eza sengo nanga pona mokola lelo. Merci beaucoup. Dans la pasteur on s'est présenté au PSP Pression. Oui, bonjour, c'est apôtre Stéphane, apôtre des païens, au Binoboyebi. Il y a le collègue à Congo toujours. Amen. En tout cas, vraiment, réunion à Léon à Breda, il y a pastoral européen. En tout cas, 100% réussite, positif, nous c'est l'équipe bien. Tout ça vraiment les sengo, na nenge ke tobimi. Na oyo toti eloko moso toti ko voter na soukane to bakisi susu mibu mibale 2 ans na comité où est légitime ekumba kibiso buta to banda pastoral européen où ekumbi biso tina lelo yo yango to moni que tellement basali musala bango bien tout le monde que non pourquoi pas to bakisa bango susu mibu mibale po ete bako sa susu musala bango bako fandisa makoma minyonso na tina ete tango tokoma loka likanisi ya liki toleka na élection pour na toza na président ou ya pastoral européen yango ndeko permettre biso na nzela na bango ke nyonso esa malamu. Merci beaucoup apôtre des païens, apôtre Stéphane, nebi ki embalasima tokoma bien susu na lokole à Congo. Merci beaucoup. Merci les missionnaires Placide de Jésus, Nzambe apambola yo apambola kaluza misape ya olo. Amen. Nous continuons toujours avec les interviews, à recevoir les impressions des hommes de Dieu. Les Congolais peuvent se mettre ensemble et parler autour d'une table. Le premier exemple, ce sont les hommes de Dieu. Donc les musiciens, les hommes d'affaires, que sais-je encore, doivent aussi s'ouvrir l'exemple des pasteurs. Hein? Ils ont montré l'exemple qu'ils peuvent se mettre ensemble. Il y a les hommes qui viennent de partout. Il y a un homme de Dieu ici, il va se présenter, il va nous dire d'où il vient. Oui, merci bien-aimé pour la question. Donc, je suis pasteur Tino Swana. Je viens de Paris. J'évolue sous les ordres de l'évangéliste Kijamina Kibila, Jean-Oscar. Et en même temps, j'évolue également au sein de la pastorale congolaise de France, où j'occupe plutôt les fonctions de secrétaire général. Et Dieu a fait grâce que, par rapport à notre dévouement à l'œuvre de Dieu, que nous puissions encore nous retrouver dans le bureau provisoire de la pastorale congolaise européenne, parce que nous avons toujours cette vision, comme vous venez de l'introduire, de nous retrouver ensemble. Parce que dès lors que nous sommes ensemble, c'est alors que nous sommes forts. Et là, c'est vraiment un exemple que nous voulons donner à l'ensemble de notre communauté, parce que qu'on le veuille ou non, la communauté congolaise, c'est une communauté qui est pétrie de talents, de grâce, et nous sommes même un pays béni de Dieu. Et il va falloir que nous prenions conscience de ça, et nous, les hommes de Dieu, nous avons lancé l'élan, et je sais que même nous, tels que nous sommes là, ce n'est pas encore tout le monde qui arrive, mais au moins, comme il y a toujours, comme on dit, il y a quelque chose qui commence toujours quelque part, nous, on a commencé pour qu'on puisse avoir tout le monde. Voilà pour la brève introduction. L'homme de Dieu, Ngaza Mobandisi, Lingua Bengi Lingala Foni, Placide de Jésus. Moi, Malba Mokeso Kamata, Olendisa, Banganzambe, O Bazano Koima Ima, Bazana Kundimate, et Lingoma, O Lisango Banganzambe, na Ingoma Europe et Sangani. Le Banyo Kolo Balabama Olendisa Bango, Peko Benga Bango Baya, Kosangana, Lingoma Moko, Token de Liboso Tombola, comme on a Yesu.
ndeko naza mpe moto na lobaka lingala mpo namona Kinshasa donc nakosengana bandeko nyonso baombula nzambe tososola ete ntango yango ebelemi ete tolongola makanisi tozala yango ke bato bana bakana bango to bapréjugé parce que wana ezali mayele ya moyini ayebi eke ntango tokosangana elongo akokoka kokabola biso te elokola nzambe asalaka esika bomoko ezali donc tososola yango ntango toza kobianga boye tosangana elongo nde tokosala mpe makambo ya motuya mpona eklesa na nzambe e aussi mpona ekolo na biso parce que tolinga te toza mpe na makanisi oyo tokoki kosala mpo ete na nzela kaka eloba na nzambe parce que eloba na nzambe toza koteya eza na nyonso na kati nzambe akoyoya na koinspire biso sans que toza na bacoloration ya parti politique to ya gauche ou ya droite mais biso parti na biso ali parti ya Jésus quand il est mort pour tout le monde. Il est mort pour les gens de gauche, pour les gens de droite, pour les gens de majorité ou les gens de l'opposition. Mais biso vision na biso ali que la volonté de Dieu est dans kokisama. Alors ndenge tozali wana bitumba oyo tozo bunaka tamboka na biso eza bitumba moko ya molimo. Donc tant tozali longo, c'est alors que toko bouger makambo pe nkema nzambe komonisa makati na biso. Eza pasteur ya ba congolais na mboka mboka ba Congo. Momo kaka momoko pour na mboka Congo to ba catholique ba teme na mboka. Mboka eza na passe. Pasteur na biso oyo Europe pour na mboka na Congo est-ce que to wuta bolobini? En tout cas pour la mboka na biso Congo pastoral biso ba congolais ezala otozaka kuna na France, ezaka toujours souci na biso. De jour en jour, tu auras toujours une nouvelle mboka pe ezaka sujet à prière na biso. Et d'ailleurs biso na niveau pastoral congolaise na France, tu vas déjà proposer ba acte moko disons ba projet moko de développement pour que biso beto tchabile mon mboka mona ke oui, to ya même kanisa biso zali kuna. Pour l'instant pendant ma parler sur projet moko tozana ngo ya cité fidèle. Deux ali biso ba mona nzambe ya Congo auto ko évoluer en France à partir à makokinza mala ko pesa biso na mboka na poto toza ko tonga bisika pour que na mikona biso ya koyaka kuna loto ke na toza na ba hôtel ou quoi que ce soit tozo financer ba travail ba construction ya bandaku à partir à Europe et to nga peut étendre le projet na ba batunyo sokaka mais en priorité ça pour biso ba homme de Dieu. Merci pasteur secrétaire général. Je dis je salue en passant l'homme de Dieu, l'évangéliste c'est Jean-Oscar Kizamina. Je salue l'apôtre, le patriarche, l'apôtre Tamboulouko, Jésus met-moi au dos. Atana pasi ata minyoko nakosimbase kombo na Yesu ata elikia esili nyonso nakosimbase kombo na Yesu ata mipepe to bambongeko ya nakosimbase kombo na Yesu ata na kati ya kimobange na ngai nasala nini ye nakosimbase kombo na Yesu soki elikia esilinga nakosimbase kombo na Yesu ata baninga bakotika ngaye nakosimbase kombo na Yesu kombo na Yesu epesembeli biso mosusu nani yaya kombo na Yesu esengo ya motema na ngai mosusu nani ye eliki ya mitema tosanjola yo toyembela yo lisiba na ngolu nyonso ozwanga na se opesi petina na miso ya bato tosako mokonzi nanga kombo 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 ya masiya nanga ata ya ngai makambo ezosimba te
ezobeba kaka ngai oyo ya ngai maladi ezangi minganga ezangi pe kisi ngai oyo yesu nanga natikali kaka ngai moko boko na litama nasala nini nalisanga ngai oyo ntango mayele esilinga asetungisi nzoto ngai oyo nazangi bisika natiela miso natala nani kaka yesu moninga moko natikala na yesu moto makasi na ngai yesu moninga malamu atikaka nga te makasi oyo ememelaka ngai nyonso ya motuya kolo yesu masi ya yesu osungi na ngai atelemisi ngai alobi kende kosalama masi ya yesu asimanga loboko alobi nani akotelemela yo ngai neza ya yo osantu na lola yamba ya ngai ofandi na loboko ya mobali ya tata masi ya yesu na ngai sika bileki na likolo iziba ya ngolu oyo ekaukaka te yesu sami na lisungi ya moto te yesu makasi ya mabota mosui na ngai kombo na yesu makasi na ngai eyano na ngai esilakangala te esengo na ngai ebongo lokola masi ya kouta njela nini akobotama te akobimela wapi na mboka nini elombe 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 na nga elombe 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 na ngai mosungi na ngai elombe na ngai liziba na nyonso telema na nkembo na yo yesu moto ya makasi ya bayebasanga makasi lokola ngai oyo elika na tikala na ngonda mokili ya se ezali se yo nzambe na bomoi kolo okozi yoka mawa yaka pene na ngai bwato eza kozinda elombe na ngai kanda loboko na yo Thank you.